William Arlotti pour le Fashion Post. Nous sommes samedi, c'est le dernier jour de Portugal Fashion. Je suis avec Marlène Oliveira. On va justement parler de Portugal Fashion. Ma première question, Marlène, dans tous les autres pays, on parle de Fashion Week, on parle de Semaine de la mode. Pourquoi est-ce que vous avez pris le parti pris de signer ce regroupement de designers, de créatifs, sous le nom Portugal Fashion? Voilà, parce que à Ange, l'association qui a créé ces projets, c'est une association nationale qui veut promouvoir les créateurs et l'industrie portugaise du nord au sud, toutes les créations, toute la qualité industrielle. On veut inclure dans notre projet et faire la promotion et tout partager avec le public portugais. D'accord. On a commencé cette semaine à Lisbonne et elle se continue à Porto. C'est l'idée aussi de fédérer des villes par rapport à un pays. Pourquoi est-ce que ça se déroule comme ça? Notre siège est à Porto, mais vu que tout le monde voulait aussi participer et être dans nos défilés, on a fait le premier jour à Lisbonne, car c'est notre capitale, mais c'est important pour nous pour être là-bas et pour montrer notre création. Certains créateurs qui sont au nord, ils vont à Lisbonne aussi pour montrer son travail. Donc c'est une façon d'envelopper les deux villes, les deux plus importantes villes du pays, le nord avec la qualité industrielle, le sud avec la décision d'une capitale du pays, mais aussi avec des talents qui sont un peu partout. Oui, ça crée des synergies justement, ça crée des déplacements. Ouais. Fatima Lopez va clôturer justement cette semaine et elle est originaire de Lisbonne et elle vient à Porto. Et elle vient à Porto. Alors, il y a évidemment la partie créative, il y a la partie textile, il y a la partie industrielle, il y a cette cellule qui s'appelle le Brand Up. C'est quoi l'idée du Brand Up? Le Brand Up, c'est un espace plus commercial, plus d'exposition et un espace qui veut mettre les créateurs et les marques industrielles plus proches du public. Parce que quand tu vois un défilé et tu regardes les vêtements sur une passerelle, c'est différent de le toucher, de découvrir les matériaux, les couleurs et tout ça, la qualité de la construction. Et donc, et même pour attirer l'attention des acheteurs internationaux, car nous avons un groupe très intéressant d'acheteurs, et c'est une façon de créer un networking avec tous les players. Les acheteurs viennent de quel pays? Il y a combien de pays qui sont présents? Il y a des États-Unis, de la Belgique, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne. Donc nous avons une représentation multiculturelle. Il y a aussi, c'est un peu comme des poupées russes, il y a l'événement Bloom. Bloom en néerlandais, c'est le fait de fleurir, de faire germer. Oui. Le principe, si j'ai bien compris, c'est de trouver dans les écoles, parce que vous allez chercher les talents dans les écoles et de les accompagner d'un point de vue créatif, marketing. Comment ça se passe le Bloom? Et c'est une opportunité très très importante pour eux pour montrer son travail. C'est la première fois qu'ils sont devant les possibles clients. Donc ils sortent de ces écoles, ils sont mis dans un espace avec un public qui est là pour découvrir ses talents et c'est une test pour eux aussi. Et voilà, et nous sommes en faveur de jeunesse et des jeunes créateurs. Notre association, c'est une association pour les jeunes entrepreneurs, donc c'est très important pour nous. En France, dans les années 80, on avait une association qui avait été fondée par Didier Grimbach qui s'appelait Industriels et Designers. Je trouve que vous êtes un peu sur le même principe. Est-ce que justement, on sent qu'il y a une idée de vouloir faire bouger les choses. Ouais. Est-ce que justement la source, c'est pas d'aller trouver des jeunes talents pour les accompagner et les propulser? Parce qu'il y a la dimension aussi marketing, vente. Vente et contact avec l'industrie aussi. Parce qu'il ne peut pas faire ses collections sans un partenaire qui comprend son travail, qui sache qu'ils sont déjà au Portugal Fashion, qu'ils ne sont pas un jeune créateur
collaborateur, un étudiant de mode. Non, ils ont un vrai projet qui peut être un vrai projet d'une entreprise, d'une marque avec du succès. Est-ce que vous les accompagnez au niveau du plan de collection, du positionnement marketing? Parce que pour te faire une confidence, la saison dernière, dans le Bloom, on était vraiment dans... Je pense que quand on est un jeune designer, on a envie d'expérimenter les choses. On met du bord franc, on essaye un peu de reconstruire une seconde peau. Là, j'ai trouvé que les plans de collection, pour parler d'un point de vue vraiment logique, étaient beaucoup plus fités, construits dans une logique, et c'était portable. Vous les accompagnez aussi dans cette logique? Un petit peu, mais je crois que ce sont les étudiants qui regardent Portugal Fashion. Ils sont convaincus que c'est un événement très important. Ils doivent être préparés. Ce n'est pas un exercice de l'école, c'est une chose vraiment professionnelle. C'est sérieux. Et donc les écoles aussi, ils préparent ces étudiants pour ces événements-là. Enfin, pour les avoir interviewés sur toutes ces journées, ils sont vraiment très contents, ils comprennent que c'est un tremplin. J'ai une dernière question, Marlène, et après je vais vous laisser parce que dans quelques minutes, le défilé va commencer. C'est la 35e édition de Portugal Fashion. J'aimerais avoir un souvenir des premières éditions. C'était quoi les débuts? Comment ça s'est mis en marche? Les débuts, c'était magnifique. J'étais pas là, mais nous avons eu Claudia Schiffer, Ever Zigova, tous les grands top modèles ont été invités de venir à Portugal, et nous avons fait le premier défilé de mode à Porto dans notre siège de Ange, parce que nous avons un grand amphithéâtre à l'extérieur, vers le fleuve. Et donc j'ai des photos et des vidéos superbes de cette première édition. C'était un stress, mais c'était vraiment une nouveauté pour la ville et pour les personnes qui s'intéressent par la mode. Et après 95, on n'a jamais arrêté. C'est super. Voilà. Et puis c'est bien le nom Ange, parce qu'en français un ange est là pour protéger. Alors je sais, ça n'a pas le même sens, mais en tout cas phonétiquement, on sent qu'il y a une vraie protection avec ces jeunes créateurs. Les jeunes créateurs, voilà. Marlène, Oliveira, merci beaucoup. On va s'embrasser. On a passé une super semaine encore. C'était William Arlotti pour le Fashion Post, et le show va commencer, donc on va arrêter. Et je sais que tu es sur tous les fronts. Merci beaucoup.